pour les 20. Plus qu'à Congo. Ah ouais? C'est bien pour ça. Je crois que tu me parlais de la fois dernière qu'on est allé couvrir. Oui, bien sûr, mais après, moi je t'ai dit dans la semaine. Ah, au poker. Ah oui, je vais pas choquer, ouais. Moi ça m'avait ambiancé, du coup j'ai commencé à jouer, Lucas tournait, machin, je me doutais que t'allais parler là. Ça tue. Ouais, ça tue à mort. À l'occasion, peut-être demain on peut en faire un si on a gagné ce soir. Vu que, ouais, mais demain on bosse pas. Qui est venu deuxième, en troisième position, c'est au Violet. Mais voilà, un wagon qui sort en dehors, amené par Jour de Juin, avec Cyril Bati, et qui ramène d'ailleurs dans son signal la chose favorite de la classe. C'est qui est beau. C'est donc très fautif à l'arrière du peloton, Claude Blanchette passant en dernière position dans le sillage des Roses des Pins. Cette accélération d'Inoran Somoza dans la descente qui vient peut-être essayer de prendre l'avantage sur Just Remember. Ça fait 1 heure qu'elle tourne autour de la piste. Là, c'est qu'un Darro. Et dans la ligne droite, tu verras, elle va déboîter. Au contact dans son dos, en troisième position, Là, c'est il hyper va fort. faire du 2, elle y va pas. Le dernier, t'inquiète, elle est en train de déboîter là. Tu vois, ouais, pour l'instant, qui est toujours occupé par Inoran Somoza avec dans son dos. Par contre, je sais pas c'est qui le gars qui fait un effort comme ça là, Ils sont mais. idéalement positionnés dans la montée, ils veulent dégager à la fin un gros effort. Et qui reste pour l'instant en deuxième épaisseur. On retrouve ensuite le long de bâton bien placé, numéro 2 pour de l'aide à l'extérieur. Il vient rapprocher maintenant d'Histoire du Bain qui ont fait beaucoup d'erreurs. Et ça va se jouer entre les favoris à l'avant avec Pascal Diaron qui sort du dos d'Inoran Somoza, Just Remember Inoran Somoza et Histoire du Bain qui vont s'expliquer les trois grands favoris de cette finale du Grand National des Amateurs. L'accélération de Pascal Diaron qui sa dernière Ah, tu s'en fait de jeu, les gars, c'est même pas la ligne droite. Attendez, hein, le tout, il va changer. Il prolongerait peut-être un peu sa Oh, bah allez. en janvier, en chute de la France, et en cas c'est ça. Madame Dorothée Chola. 3 fois par an, et c'est la 4e édition pendant le Grand National Pro. Et nous sommes ravis de représenter la totalité des régions de France pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Avec de nombreux stands, de nombreux. Voilà. On peut préparer ces repas de Noël ou de fin d'année. C'est cadeau de Noël, tout à fait. Exactement. Pascal Boé est avec nous, président de l'Union nationale des amateurs de trot. Bon, Pascal sort par la grande porte, Pascal Béron.
Mais je suis pas sûr qu'il sorte. Sort de Vincennes en tout cas. Vous voyez, il faut continuer encore. Quand on a la passion, je suis pas sûr qu'elle parte comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, je suis très heureux pour Pascal qui gagne cette finale. La dernière fois, la finale de la Coupe, il avait fait la fin, son chat a été déféré, peut-être que c'était dû à ça, je ne sais pas aujourd'hui. C'est très important, les amateurs sont des professionnels. Allez-y, allez-y. Voilà. Moment fort sur ce podium avec Pascal Carmon, sa famille qui est là. Et puis on va accueillir également ceux qui ont terminé deuxième et troisième de la course. Ils arrivent le deuxième et troisième de l'épreuve. Le numéro 16, Martin Pratt, et le 12, Slash, qui prend la troisième place. Voilà, vous avez ici. Pascal, en famille. Vous êtes là, très entouré. Bon, bah, tout Vincennes est heureux pour vous. C'est vrai que on espérait que vous remportiez cette victoire aujourd'hui. Vous l'avez obtenue. Je viens vers vous. Qu'est-ce que vous... on a mis tout le monde correctement autour de nous. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est une grande émotion. Je reconnais que c'est ma dernière à Vincennes. Je suis obligé d'arrêter pour une très bonne santé. Et ensuite, je vais encore poursuivre les interviews quelques instants. On fait voilà, heureux pour Pascal Carmon, heureux qu'il remporte cette victoire en famille ici sur l'hippodrome de Vincennes. Est-ce que vous avez des instants supplémentaires? Pascal, vous avez jamais quelque chose? Je voulais juste te dire, mais Pascal ne sait pas encore. Le gagnant.
Hugues Rousseau, l'éleveur, parlez-nous de ce croisement Là, c'est encore le. Falcao de Lorma. Oui, si, ça marche. Voilà. Oui, c'est le travail de Jean-Michel Bazin et son équipe parce qu'ils ont fait un grand champion et je pense que c'est Merci beaucoup, merci monsieur, merci, bien sûr, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Allez, on va poursuivre. Merci. Gérer sa course. Il a des atouts en main pour se distinguer. Et se retrouve peut-être déjà trop loin pour espérer quelque chose. Il a en tout cas perdu beaucoup de temps. Magico de Luz, seul 25 mètres est parti à sa main et devant, eh bien, c'est Mambo du Taï qui prend la portage avec dans son dos Mario Fredo et le favori après avoir assuré est déjà lancé par Eric Raff. Ouais, ils sont en 4e position dans le tournant. Mais c'est donc Mambo d'Italie qui a pris meilleur départ. Donc effectivement, il y a Mario Fredo en 3e position, en numéro 7, Maradona et voilà le favori qui accélère et qui passe maintenant 3e. Approché, mais pour l'instant on ne reprend pas vraiment, même si on sent qu'Alessandro Rivard aimerait bien tempérer un petit peu Mambo du Taï. Ça, il est en train de reprendre complètement son cheval. Ça va permettre aux favoris certainement pouvoir prendre l'avantage dans un instant alors qu'on aborde la descente. Mario Fredo est dans leur dos avec Maradona Ellis, avec non loin également le numéro 2 Mexico Codelière qui vient encore devant le 5 Mascova. On est maintenant sur le pied de notre dans la descente avec Mounou Derripa qui vient s'installer aux commandes et qui vient relier notre numéro 6, Mambo du Taï, qui passe en 2e position derrière Mario Fredo, qui est en 3e de la corde, alors que Maradona Ellis doit progresser son dos avec notamment dans son village numéro 2 Mexico Codelière. La descente pour Moonwalk Derripa installé en tête donc devant Mambo du Taï qui est en 2e. C'est 2e désormais avec à distance Mario Fredo qui sprint bien Mexico Codelière qui a nettement l'avantage de Magico de Luz et Mario Fredo. Mexico Codelière les autres Il était pas loin là. On n'a pas les mêmes, on a les mêmes. Ah oui, oui, ça continue. Ça continue. C'est le début. Il y avait que 70 ans. Du coup, voilà, les prix, c'est super. Après, on va aller. Et après, on va aller.
associé dans cette épreuve Alexandre Abrivard, on peut noter qu'il a défendu la Kazakh chilienne, on avait gagné l'étape de Lisieux. On continue avec le numéro 9 dans cette épreuve. Le numéro 9, c'est le membre de la course, c'est Jingle Dupont associé à Nicolas Basir. Il défend la Kazakh Patron Vanni dans cette épreuve. Il a gagné l'étape de Laval cette année. Le numéro 10, c'est Eugène Chipaz associé. Il va accélérer avec dans son dos Jingle Dupont qui est désormais premier. Alors on va passer devant le poteau. Deuxième peur, il est en train de prendre l'avantage à un tour de l'arrivée. La nouvelle accélération devant le deuxième voyage avantage et voir maintenant Gilles qui va accélérer à son tour pour tenter de s'installer au commando de l'épreuve. Jingle Dupont, après son départ un peu hésitant sur approche, et se retrouve maintenant en 3/4e.